tous, je vous en prie, installez-vous. Voilà, normalement vous avez tous à disposition un casque. Voilà, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, donc là normalement vous m'entendez via le micro qui est juste là. Le petit micro qui est juste là. Voilà, ça va nous être très utile parce que l'ASMR se fait via un micro ou des micros. Pourquoi des micros ou un micro? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le son, on a deux oreilles, il y a des sons qui proviennent de la droite ou de la gauche et inversement. Donc avec un micro, on peut faire ça, avec un micro qui a le binaural. Donc juste ici, mon micro est en mode binaural, c'est-à-dire que lorsque je vais faire le son ici, vous aurez le son qui va dans votre oreille, ok, qui l'oreille, comment dire, désignée par cette partie-là du micro, et pareil pour l'autre côté, d'accord. Et si je suis de face, le son va provenir comme si j'étais de face, d'accord. Et on peut faire ça avec deux micros différents, donc vous prenez deux micros distincts, et celui-ci sera pour l'oreille droite, celui-ci pour l'oreille gauche par exemple, vous avez compris, ok. Et donc l'ASMR se fait avec un micro. L'ASMR c'est quoi? C'est la réponse des méridiens sensoriels. Bon, c'est pas très intéressant la signification de l'abréviation ASMR. Ce qui est intéressant c'est la sensation que ça va procurer chez certains. D'accord? Alors pas tout le monde est réceptif, on appelle ça réceptif à l'ASMR, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu ou ont fait l'expérience de l'ASMR, par exemple avec la voix d'un proche quand il chuchote, ou en cours le bruit des feuilles, des cahiers, du professeur qui parle, qui écrit au tableau, qui tape sur l'ordinateur. Moi je pense que la première fois où je l'ai vraiment ressenti cette ASMR, c'est probablement avec une de mes cousines qui me lisait des livres, et c'est là que vraiment pour la première fois on a cette sensation. Elle est différente chez tout le monde, mais cette sensation d'apaisement, de relâchement, mais voilà, elle est propre à chacun et chacune, cette sensation, et elle va être, comment dire, assimilable de différentes manières pour chacun et chacune. Certaines personnes vont aimer le chuchotement comme ce que je suis en train de faire, c'est le classique de l'ASMR, c'est de chuchoter. Après on peut avoir la voix basse, c'est-à-dire soft spoken, quand on va parler très doucement mais sans non plus parler normalement, mais voilà, certains vont être relaxés par le soft spoken, par le chuchotement, d'autres par les choses communes de l'ASMR. On va avoir le classique du classique, le tapping. Le tapping c'est quoi? C'est quand on va venir tapoter sur un objet tout simplement, et qu'on va, pour certains ASMRtistes, c'est le nom des personnes qui font de l'ASMR, on va venir donc utiliser le binaural du micro pour aller d'une oreille à l'autre, pour avoir cette sensation de proximité avec la personne, parce que aussi ce qu'on recherche avec l'ASMR, c'est ce que j'avais vu dans une étude, c'est que en fait la personne, quand on regarde, parce que généralement l'ASMR c'est on regarde une vidéo, ce qu'on recherche aussi c'est la proximité avec la personne quand on regarde la vidéo, parce qu'elle est devant vous face caméra la plupart du temps, et pouvoir avoir un micro qui permet de suivre le son en même temps que les mouvements, ça rapproche cette sensation d'immersion et d'être avec la personne. Voilà, certaines personnes recherchent aussi un accompagnement pour dormir en regardant des vidéos ASMR tout simplement. Il y a tout plein d'objectifs
Après on va avoir des liquid sounds, des sons liquides. On a celui-ci par exemple, et je vais vous montrer une autre chose, pardon. On a celui-ci. Et là vous vous dites, peut-être que en fait c'est liquid sound, c'est pareil, mais regardez, le fait que ça soit un contenant différent, un volume différent, comment dire, une forme différente, le bruit sera différent. Et c'est ce qui est bien avec les SMR, c'est que moi c'est ce que j'aime en tout cas, c'est qu'avec un objet ou avec n'importe quoi on peut faire de la SMR. Hop, on va avoir des bruits de clavier, des keyboard sounds. Et en fait, vous l'aurez compris, il y a un petit peu, il y a une catégorie pour chaque objet quasiment de son. On peut même venir faire du scratching directement au niveau du micro, des brushing sounds. Donc on prend une brosse ou pas un peigne mais un pinceau, des choses comme ça, et on vient directement l'appliquer sur le micro. On va avoir des bruits de bouche aussi, des choses comme ça, des bruits de main, hand sounds. Donc vous voyez, avec notre corps, juste notre présence, on peut faire l'ASMR par le chuchotement, le soft spoken comme je l'ai dit tout à l'heure, hand sounds, bruit de bouche. Là on a, et chaque bruit de main a son nom quasiment. Là on est sur du finger fluttering. Là je tapote tout simplement avec mes mains. Là je claque des doigts. Tout, il y a tout. On peut même faire autre chose que par le son. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes recherchent un accompagnement avec les SMR, être avec la personne. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est des mouvements de main très légers. Donc là, la SMR passe par le visuel et non par l'audio. Donc là, on recherche ce qu'on appelle des triggers. Les triggers en français, c'est les déclencheurs, c'est les choses qui vont venir déclencher votre SMR, vous rendre réceptif et donner cette petite sensation qui va vous permettre de vous relaxer, vous détendre et vous aider à dormir. C'est l'objectif principal de quasiment toutes les vidéos SMR. Donc vous voyez, je peux faire ça avec mes mains, mais je peux aussi prendre une petite lampe et vous demander de la suivre. Voilà, faire des tout petits mouvements très très lents. Je peux aussi vous donner des indications comme suivre la lampe tout à l'heure. Je peux vous demander de fermer les yeux. Je peux vous demander tout plein de choses, de vous décontracter, de vous relaxer. Voilà. En plus de ça, dans les SMR, il y a tout plein de types d'ASMR. Vous pouvez faire de l'ASMR en faisant quelque chose que vous aimez, je sais pas, jouer à un jeu, puisque le chuchotement suffit. Vous pouvez faire de l'ASMR classique avec du tapping, des bruits, des triggers classiques. Vous pouvez faire aussi du roleplay. Roleplay, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va venir jouer un rôle, simplement interpréter un rôle, je sais pas, d'un vendeur, d'un conseiller, d'un professeur, je ne sais quoi d'autre encore. Et ça va être le même principe. Comme la personne qui fait la vidéo interprète un rôle et vous rentrez dans le jeu puisque vous savez ce qui va se passer, ça renforce ce lien de proximité. Et toujours il y a ces bruits qui vont venir vous relaxer, le chuchotement, le soft spoken. Si la SMR, le roleplay fait en soft spoken, souvent on va venir essayer par exemple d'introduire des bruits de clavier dans ces vidéos. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les roleplays de médecins par exemple. Donc on va venir intégrer des petites lumières pour venir voir, je sais pas, des problèmes au niveau des yeux ou je ne sais quoi. Il va y avoir des petites indications, etc. etc. Donc voilà la base de l'ASMR, si j'ai envie de dire.
sont présentes ici dans ce cours avec tous les objets qui sont présents ici, votre voix, etc. Voilà, trouver les bons trucs, etc. Tester des choses. Et puis voilà, ça va être cool. On fait ça. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je prends la place pour le premier passage, juste pour vous dire que j'espère que ce